Comment faire en sorte qu'une femme te traite comme un roi? Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit qu'une femme soit avec eux pour qu'elle les aime. Mais c'est complètement faux. Une femme ne peut pas vraiment t'aimer si elle ne te respecte pas. Parce que le respect, c'est la base de tout. C'est ce qui fait qu'une femme t'admire, qu'elle te suit, qu'elle t'écoute et qu'elle a envie de te rendre heureux. Et si elle ne te respecte pas, à un moment donné, peu importe ce qu'elle ressent, elle finira par te parler n'importe comment, par s'éloigner et par te faire du mal, même sans le vouloir. Le respect, c'est ce qui transforme un simple homme en un roi dans le cœur d'une femme. C'est ce qui fait qu'une femme ne te voit plus comme un homme parmi tant d'autres, mais elle te voit comme son pilier, comme son repère et surtout comme quelqu'un qu'elle ne veut jamais perdre. Donc aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 attitudes, 9 manières d'être qui font qu'une femme te regarde différemment, qu'elle te respecte profondément et surtout qu'elle commence par te traiter comme un roi. Et pas parce que tu l'exiges, mais juste parce que tu le mérites. Alors reste jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te dire ici, très peu de femmes te le diront. Et non seulement ça, la 9e attitude que je m'apprête à te donner, je sais très bien que toutes les autres attitudes sont très importantes, mais vraiment la 9e que je m'apprête à te donner, c'est ce que tu dois absolument incarner si tu veux que cette femme ne te voie plus comme n'importe qui, mais qu'elle te voie réellement comme le roi que tu es. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien. En tout cas, chez moi, ça va. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, moi, c'est Karine. Et ici, sur cette chaîne, je ne te dis pas seulement ce que tu veux entendre, non. Je te dis ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de savoir sur les femmes pour pouvoir construire une relation épanouie, une relation saine et surtout une relation qui dure dans le temps. Peu importe si tu es en couple, si tu veux te mettre en couple, ou si tu viens de te séparer. Alors, la première chose dans cette vidéo qui va faire en sorte qu'une femme te considère comme un roi, c'est d'être clair sur ce que tu veux. Imagine un peu que tu as une voiture, qu'une femme monte dans ta voiture et que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu tournes à gauche, tu reviens à droite, tu montes, tu descends, tu changes de chemin chaque 2 minutes. Au bout d'un moment, elle va paniquer et elle va se demander « mais où est-ce que celui-ci m'amène ?» Alors laisse-moi te dire que c'est exactement ça ce qui se passe dans la vie réelle. Une femme qui est bien dans sa tête, elle ne peut pas suivre un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'elle ne saura jamais si elle doit compter sur toi ou si tu vas changer de décision à chaque obstacle de la vie. Tu ne peux pas dire que tu veux une relation sérieuse et le lendemain, tu te détaches d'elle juste pour paraître cool. À quel moment est-ce qu'elle va avoir confiance en toi? Parce qu'en même temps, tu dis que tu veux une relation sérieuse, mais tes actes ne montrent pas que c'est une relation sérieuse que tu veux. Tu sais quoi, je vais te dire une vérité. Les femmes, elles observent tout. Donc, quand ton comportement ne va pas cadrer avec ce que tu lui as dit, sois sûr qu'elle l'a constaté. Et comme ça, elle ne peut pas te respecter parce que tu n'incarnes pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu n'incarnes pas quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Si une femme sent que tu ne sais pas où tu vas, elle ne te fera jamais confiance. Et quand une femme ne te fait pas confiance, elle ne te respecte pas. Et c'est le respect qui fait en sorte qu'elle te traite comme un roi. C'est le respect qu'elle aura pour toi qui fait en sorte qu'elle te traite comme quelque chose de précieux. Donc si tu veux qu'une femme te traite comme un roi, il faut que tu apprennes à assumer ce que tu veux. Il faut que tu apprennes à rester ferme, même quand c'est inconfortable. Et si tu fais ça, elle se sentira en sécurité avec toi. Et crois-moi sur parole, une femme qui se sent en sécurité avec toi, elle te regarde comme un roi. La deuxième chose pour que cette femme te traite vraiment comme un roi, c'est de ne pas chercher à lui plaire coûte que coûte, mais de chercher plutôt à lui inspirer du respect. Beaucoup d'hommes là-dehors confondent respect et validation. Ils croient qu'être gentil, tout accepter, chercher à plaire ou ne jamais dire non, c'est la meilleure façon d'aimer. Mais c'est complètement faux. À quel moment est-ce que tu acceptes quelque chose qui te fait mal juste pour plaire à quelqu'un? À quel moment est-ce que tu acceptes qu'une femme soit avec toi et qu'elle ait encore sa vie de célibataire par exemple? À quel moment est-ce que tu acceptes quelque chose que tu sais au fond de toi que cette chose te fait du mal juste pour plaire à une femme? Mais à quel moment est-ce que tu fais ça? Être gentil, c'est bien. Tu peux être un homme gentil, mais être un homme soumis, c'est la mort du respect. Écoute-moi très bien, une femme, elle ne va jamais te respecter si elle sait
qu'elle peut tout faire, tout ce qui lui passe par la tête, elle peut le faire sans aucune conséquence. Et elle ne te respecte pas parce qu'elle est mauvaise, non. Elle ne te respecte pas juste parce que tu n'as pas de limites. Une femme, elle a besoin de limites. Et c'est à ce moment-là que le respect naît. Le respect naît exactement au moment où tu es capable de dire non sans crier, très calmement et surtout avec assurance. Tu veux qu'elle te respecte? Alors arrête de courir derrière elle quand elle s'éloigne un peu. Arrête de tout faire juste pour lui plaire. Arrête de tout accepter juste pour ne pas avoir de conflit. La plupart des hommes qui prennent des coachings avec moi ou qui prennent des accompagnements sont de ces hommes-là qui ne savent pas dire non. Sont de ces hommes-là qui donnent tout, absolument tout à une femme, mais après se retrouvent dans une situation où ils se font manquer de respect, où ils ne trouvent plus leur place dans le couple. Et ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes pensent que aimer une femme, c'est de lui dire oui à tout. Mais tu sais quoi? À un certain moment de ta vie, il faut que tu prennes du temps, que tu t'assoies et que tu te poses cette question que je vais te dire ici. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont les choses que je ne supporte pas? Quelles sont les choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à fermer les yeux, surtout dans une relation? Si tu n'arrives pas à ce moment-là, où tu te poses réellement cette question, si tu dois à chaque fois réagir par rapport à ce que ta chérie ou bien ta femme fait, si c'est ce que ta femme va faire qui va déterminer ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que c'est quand elle va te faire quelque chose qui va te faire mal, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que tu n'aimes pas cette chose. Mon cher, tu ne vas jamais te faire respecter. Il faut que toi-même seul, tu saches déjà les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu ne peux pas accepter. Et quand tu sais qu'il y a une chose que tu ne peux pas accepter, peu importe l'amour que tu ressens pour cette personne, quand cette personne fait cette chose ou bien te propose de faire cette chose, il faut que tu sois capable de dire non. Parce que c'est à ce moment précis où tu es capable de dire non sans pour autant t'énerver ou bien sans avoir peur de perdre cette personne. C'est à ce moment précis que naît le respect. Donc cette peur de perdre une personne qui te fait accepter tout et n'importe quoi, c'est cette même peur-là qui te fait perdre cette personne. Donc, je voudrais que tu en prennes conscience. La troisième attitude qui va faire en sorte qu'une femme te traite comme un roi, c'est que toi-même, tu commences déjà par te voir comme un roi. Avant qu'une femme ne commence par te traiter comme un roi, il faut que toi-même, tu te traites déjà comme tel. Pas un roi arrogant, non. Un roi discipliné, un roi soigné, un roi qui sait qu'il mérite le meilleur. Tu sais quoi? On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais mon cher, l'habit te permet de distinguer le moine. Si tu veux que les gens te traitent bien, si tu veux que les gens te donnent une place, il faut que tu commences par prendre soin de toi. Il faut que tu commences par prendre soin de ton habillement, de ton corps, de tes cheveux, de ton hygiène, de ton organisation. Tu ne peux pas prétendre qu'une femme te respecte, qu'elle te traite comme un roi, alors que quand elle vient chez toi, tout est désordonné. Quand elle vient chez toi, tout est sale, tout sent. Ou bien encore, toi-même, tu portes des habits froissés, tu ne te laves pas bien ou bien tu ne prends pas soin de ton corps. Comment quelqu'un peut te considérer si toi-même, tu ne te considères pas? Si toi-même, tu ne te présentes pas comme quelqu'un qu'on doit considérer. Et je ne te dis pas ça en te demandant de porter des trucs de luxe ou bien d'avoir une vie luxueuse, non. C'est une question d'énergie. Parce qu'une femme, elle remarque absolument tout. Elle remarque comment tu marches, comment tu parles, comment tu t'habilles, comment est-ce que tu parles de toi aussi. C'est très important. Elle remarque directement si tu te valorises ou bien si tu te rabaisses toi-même sans t'en rendre compte. La négligence, ça ne peut pas être une manière d'être en fait. Parce qu'il y a des hommes qui disent moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de négligé. Mon cher, tu ne peux pas être quelqu'un qui te néglige. Parce que si tu te négliges, tu envoies un message très clair qui veut dire que tu ne vaux pas grand-chose. Et une femme, elle comprend immédiatement ce message-là sans même que tu n'aies besoin d'ouvrir ta bouche. Mais quand tu prends soin de toi, quand tu es soigné, quand tu es propre, confiant, quand tu tiens à ton image, à ta posture, elle sent une énergie de respect et elle s'ajuste à ça automatiquement. C'est un peu comme dans un restaurant. Quand tu entres dans un restaurant et qu'il y a des mouches partout,
que tout est sale, que la table n'est pas nettoyée. En même temps, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de t'asseoir. Tu te demandes même si la nourriture va être bonne. Alors que quand tu entres dans un restaurant qui est propre, que l'endroit est un peu luxueux, tu veux être là, tu ressens quelque chose, tout comme si la nourriture va être bonne. Tu sens une énergie de bien-être. Eh bien, les relations sont pareilles. Le respect que tu veux, ça doit commencer par toi. Parce que c'est toi qui dois envoyer un message par ton comportement ou bien par ta manière de te présenter que tu mérites le respect. Alors la quatrième attitude royale que tu dois avoir, c'est d'être un homme de parole et pas un homme de promesses. Tu sais quoi? Tu peux dire les plus belles paroles du monde, mais quand tes actes ne suivent pas tes paroles, ça ne vaut rien. Une femme et n'importe qui d'ailleurs va te juger sur ta cohérence et pas sur tes déclarations. Je voudrais que tu saches que les femmes, elles ne respectent pas ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Et ce qu'elles comprennent avant tout, ce sont tes actions. Quand tu lui dis par exemple que tu veux faire quelque chose et que tu le fais simplement, sans bruit, sans faire de tapage ou bien sans justification, tu gagnes des points à chaque fois chez elle. Donc quand tu dis des choses et que tu ne fais pas et qu'elle doit toujours se poser des questions, si elle doit toujours se demander mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dis, ou bien si elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tes actions ne coïncident pas avec les paroles que tu dis, elle ne peut pas te respecter. Et au fil du temps, elle comprend que tu es un homme qu'on ne peut pas croire, que tu es un homme en qui on ne peut pas avoir confiance. Et je vais te dire la vérité, cette vérité-là que je dis souvent et qui choque toujours, c'est qu'un homme cohérent, même sans argent, même sans beauté, il a quelque chose de magnétique. Et je ne dis pas qu'une relation n'a pas besoin d'argent, je dis tout simplement que même si tu n'as pas d'argent et que tu es cohérent, tu as quelque chose qui fait en sorte qu'on a envie de rester avec toi. Pourquoi? Parce que la cohérence, c'est une forme de force tranquille. Et c'est ce qui fait qu'une femme, elle te regarde avec admiration, même quand tu ne parles pas beaucoup. La cinquième attitude qui va faire en sorte qu'une femme te considère comme un roi et qu'elle te traite comme un roi, c'est d'apprendre à être ferme, mais sans jamais être dur. Beaucoup d'hommes croient que pour être respecté, il faut forcément être autoritaire. Mais c'est totalement faux. Être dur, c'est quelque chose de très facile parce qu'il te suffit de faire une mine pas possible et de commencer par crier dans tous les sens, dans toute la maison et tout. Ça, c'est être dur et c'est très facile. Mais être ferme et en même temps être doux, c'est ça qui est une vraie force et n'importe quel homme n'arrive pas à le faire. Parce que quand tu es ferme, tu n'as pas besoin de hausser le ton. Ta présence parle pour toi. Ta manière de poser tes mots, de te tenir, de répondre à ce qu'on te dit, tout ça prouve que tu te respectes. Et quand une femme, elle voit que tu réagis avec calme et que tu te maîtrises dans une situation tendue, elle a de l'admiration pour toi. Par exemple, quand une femme s'énerve, quand ta femme ou bien ta chérie, on va dire ici, s'énerve et elle dit des gros mots, elle t'insulte peut-être ou bien te dit des choses que tu n'aimes pas, quand tu vas garder ton calme dans cette situation et que tu ne vas pas la suivre dans ses délits, quand tu ne vas pas lui répondre avec le même ton qu'elle a pris pour te parler, ça c'est une puissance. C'est ton respect que tu es en train de lui imposer comme ça. Tu es en train de lui montrer que toi, tu te respectes assez. Et à partir de ce moment-là, elle aussi, elle aura de l'admiration pour toi, qu'elle le veuille ou non. Parce que tu lui as montré par ton attitude que toi, tu restes serein et que tu ne changes pas, que tu ne perds pas ton trône, même pour un orage. Alors la sixième attitude que tu dois avoir, si tu veux qu'une femme te considère comme un roi, c'est d'avoir ton royaume. Parce que tu ne peux pas prétendre qu'une femme te traite comme un roi si tu n'as pas ton royaume. Et ici, ce qu'on va considérer comme ton royaume, ce que la femme va voir comme ton royaume, c'est ton équilibre, c'est ton travail, c'est ta vie et surtout ta discipline. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a rien à faire, un homme qui a trop le temps, il finit par donner plus que ce qu'il n'en faut réellement et c'est là qu'il commence par perdre son équilibre. Comme je te le dis toujours, même si tu en as l'impression, même si tu penses que c'est ça, crois-moi sur parole, une femme, elle ne veut pas être toute ta vie. Elle ne veut pas que ta vie ne tourne qu'autour d'elle. Elle veut faire partie d'une vie déjà pleine. Et c'est très différent. Et le paradoxe, c'est que c'est quand tu es concentré sur ta direction à toi, c'est quand tu es concentré sur ta vie à toi qu'une femme te donne plus d'amour. Parce qu'elle sent que tu n'es pas là juste pour la supplier, mais elle sent que tu construis quelque chose. Et c'est ce genre d'homme qu'elles admirent. Alors la septième chose pour qu'une femme
te considère comme un roi, c'est d'apprendre à la valoriser sans pour autant t'effacer. Alors si tu veux être traité par une femme comme un roi, ce que tu vas faire, c'est d'apprendre à valoriser cette femme-là. Ce que je vais te dire ici, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Parce que la plupart des hommes veulent être respectés. La plupart des hommes veulent être très bien traités par leur femme ou bien par leur chérie. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est très facile d'en arriver là. Parce que quand une femme se sent vraiment aimée, quand elle se sent soutenue, quand elle se sent reconnue, elle devient naturellement très douce et très loyale. Mais attention, parce que valoriser quelqu'un ne veut pas dire que toi, tu dois t'effacer. Quand par exemple, tu fais un compliment à une femme, fais-le avec sincérité et pas par besoin. Quand tu lui donnes quelque chose, fais-le avec plaisir et fais-le pour le plaisir, pas pour qu'elle te donne quelque chose en retour ou bien pour qu'elle te le rende avec quelque chose d'autre. Et surtout, n'oublie jamais que toi aussi, tu as besoin de recevoir et que toi aussi, tu as besoin d'attention. La plupart des relations, ou toutes les relations, je vais dire, où un homme donne tout, où c'est toujours lui qui donne, c'est toujours lui qui fait tout, ce sont des relations où cet homme finit vide de l'intérieur, où cet homme finit par se rendre compte qu'il n'est même pas à sa place. Et quand tu finis comme ça, quand tu finis vide de l'intérieur, quand tu finis par ne plus te reconnaître toi-même, une femme ne te respecte jamais. Parce qu'une femme, elle respecte un homme qui donne par choix. Un homme qui donne parce qu'il a envie de donner et pas parce qu'il a peur de perdre. L'attitude numéro 8 qui va faire en sorte qu'une femme te considère comme un roi, c'est de ne jamais chercher à la blesser juste pour qu'elle comprenne. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège où une femme les blesse, elle leur manque de respect et eux, ils veulent lui rendre l'appareil. Ils veulent qu'elle goûte à ce chagrin-là auquel eux, ils ont eu à goûter à un certain moment. Mais si tu fais ça, tu deviens exactement comme elle. Il n'y a plus aucune différence entre elle et toi. Alors tu perds ta grandeur. Parce qu'un roi, il ne punit pas, il agit avec hauteur pour montrer à quelqu'un que tu n'es pas à son niveau, pour regarder de haut quelqu'un qui t'a fait souffrir, quelqu'un qui t'a fait mal. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de lui ressembler. Parce que la vraie punition pour une femme, c'est de voir que malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'elle t'a fait subir, toi tu restes digne et que tu restes royal. Et cela ne veut pas dire que tu acceptes tout, non. Cela veut dire tout simplement que tu choisis tes réponses, que tu choisis comment réagir et que tu choisis aussi quand réagir. Et c'est ça la différence entre un homme blessé, un homme qui se joue la victime et un homme royal. Alors maintenant, nous sommes presque à la fin et on passe au numéro 9 dont je t'avais parlé depuis le début de cette vidéo. Pour qu'une femme te considère comme un roi, il faut, écoute-moi bien, que tu n'acceptes jamais sous aucun prétexte le manque de respect. Alors ça, sincèrement, c'est la règle d'or. C'est la base. Quand tu acceptes qu'une femme te manipule, qu'elle te parle mal, quand tu acceptes tout ça, elle ne te respectera jamais. Et le manque de respect, c'est aussi quoi? C'est d'accepter que ta femme, elle fasse ce qu'elle veut. Tu sais, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est en train d'évoluer comme un peu à reculons, quoi. C'est un peu tout comme si il n'y a plus de règles à suivre, il n'y a plus de limites dans les choses. Et moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu à recevoir certains hommes en coaching, bien sûr, qui sont dans une relation et qui acceptent tout de cette femme. Cette femme, elle peut sortir quand elle veut, comme elle veut, sans vraiment avoir besoin d'avoir la permission. J'ai bien dit la permission de son mari. Oui, tu peux sortir, aller au marché acheter à la limite. Tu peux sortir faire une petite course à la limite sans pour autant lui dire parce que c'est venu comme ça. Mais quand tu as une vraie sortie, quand tu as quelque chose d'important qui va prendre du temps et qui va impliquer d'autres personnes de ta vie, tu as pour devoir et pour obligation de demander une permission à ton mari. Mais dans quel monde nous sommes où on se dit que demander la permission, c'est être en prison et qu'on ne doit plus demander la permission, qu'on doit juste informer. Et moi, ce qui me touche un peu, c'est que la majorité des hommes qui acceptent ça ne l'acceptent pas vraiment. Ils acceptent juste en apparence, mais au fond, ils ont mal. Au fond, ils sentent un manque de respect. Au fond, ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils ne sont pas considérés à leur juste valeur. Mais moi, je me demande, comment est-ce que tu peux accepter quelque chose que toi-même, tu sais qu'au fond, tu ne devrais pas accepter? Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes-là ne se sentent plus bien dans la relation, ils se perdent dans la relation, ils ne se sentent plus respectés et c'est comme ça qu'ils arrivent chez moi. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner ces hommes-là pour qu'ils comprennent en premier lieu ce qui les pousse à accepter ça, qu'ils comprennent vraiment
où est-ce que leur problème se situe. Et quand ils arrivent à comprendre ça, je les vois avoir le déclic. Je les vois tellement changer. Et quand maintenant dans leur maison, ils veulent imposer ce respect-là, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas eu à travailler ça depuis la base. Et quand avec mon accompagnement, ils oublient la peur de perdre cette femme et commencent par imposer, insérer petit à petit leurs limites et imposer aussi petit à petit le respect, ils comprennent qu'en réalité, la dynamique change et ils comprennent surtout qu'ils avaient tort de tout accepter juste parce qu'ils avaient peur de perdre. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu tolères le manque de respect, tu perds ton trône, tu perds ta valeur. Et plus tu restes dans ce manque de respect-là, et plus la femme te méprise, même si elle ne le veut pas. Parce qu'une femme, elle ne respecte jamais un homme qui se laisse maltraiter, même si c'est par elle. Et tu sais le pire c'est que cette femme, elle finira par te dire un jour qu'elle ne sait pas pourquoi, mais qu'elle n'a plus d'attirance pour toi. Alors qu'en réalité, c'est ton silence face à l'irrespect de cette femme qui a tout détruit. Un homme qui s'aime, il met des limites claires. Pas dans la colère, pas dans les cris, pas dans la haine, mais dans la dignité. Et quand tu fais ça, tu t'élèves. Et soit elle te rejoint à ton niveau, soit elle sort de ta vie. Mais dans les deux cas, c'est toi qui gagnes. Et au final, être traité comme un roi, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de posture. C'est la manière dont tu te comportes, c'est la manière dont tu penses, dont tu poses tes limites, dont tu avances. C'est ce que tu tolères, ce que tu incarnes et ce que tu inspires. Toutes les femmes, ou du moins la majorité des femmes, te traiteront comme un roi quand elles vont voir que tu es stable, que tu es solide et que tu es aligné. Quand tu as ta vie, quand tu as ton but, quand tu as ta paix, quand tu ne te bats plus pour être aimé, mais que tu vis d'une manière qui impose le respect. Parce qu'au fond, les femmes, elles ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent plutôt un homme vrai, un homme cohérent, un homme ferme et doux à la fois. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne tolère jamais l'irrespect et qui avance avec calme. Et ce genre d'homme, on le traite naturellement comme un roi. Alors si tu veux incarner ce genre d'homme, si tu veux incarner le genre d'homme que les femmes traitent comme un roi, la seule chose que tu as à faire après cette vidéo, c'est de te procurer mon e-book « Devenir un homme séduisant » et trouver l'amour. Et si tu es dans une situation, si tu es en couple et que tu trouves que tu es en train de tout accepter, que tu n'arrives pas à mettre des limites, les limites qu'il faut, que tu n'arrives pas à te retrouver vraiment et que tu es en train de te perdre, je te conseille vraiment et sincèrement de prendre un coaching avec moi parce que j'ai déjà accompagné des dizaines d'hommes dans ce sens et sincèrement aujourd'hui, ils me remercient. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de me dire ce que tu en penses dans les commentaires et surtout, si tu es ici et que tu ne t'es pas encore abonné, tu as le choix maintenant de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve sur ma prochaine vidéo. Bye bye.